Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes produits terminés. Donc là ça déborde, donc voilà, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo, il fallait juste que je trouve le temps de la faire. Donc je prends les produits au hasard comme d'habitude. Alors, tout d'abord je vais vous parler de ces trois petits produits voilà, que j'avais achetés l'an dernier, quand on était allé pour nos 5 ans de mariage avec mon mari et nos témoins, au Vichy Spa Célestin à Vichy. Voilà, j'avais acheté ces petites gélules pour ventre plat. Parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai perdu beaucoup de poids, etc. Dès que je prends du poids, ça se loge dans le ventre. Donc du coup j'essaye, même si voilà, ce ne sont pas des produits miracles, j'essaye de trouver des choses qui aident un petit peu pour le ventre. J'ai pas trouvé que ça avait une très très bonne efficacité. J'avais fait un AK3, je vous en avais parlé, et j'avais trouvé qu'un AK3 a beaucoup mieux marché. Ça c'était très très cher, j'ai payé 68 euros, voilà, c'est pour 28 jours, 68 euros les 3 flacons. Et j'ai pas vu d'effet particulier, donc je rachèterai pas et je ne conseille pas. En plus donc vous avez 1, 2, 3, donc vous avez 3 gélules. C'était pas, donc ça expliquait que le numéro 1 qui sont celles-ci, ça favorise l'équilibre hormonal, le numéro 2 ça régule l'appétit, et le 3 c'est dégonfler la ceinture abdominale, mais il nous explique pas à quel moment il faut prendre la 1, la 2 et la 3. Donc voilà, c'est pas expliqué, donc j'ai pris, je me rappelle même plus comment j'y ai pris, mais j'ai pris un petit peu au hasard, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné, j'en sais rien, mais toujours est-il que voilà. Si je recommence une cure ventre plat, je recommencerai un AK3 sans hésiter. Ensuite, en réunion à domicile de la marque Mylène, donc Mylène Home est beaucoup plus connue que Mylène Cosmétique, mais moi je préfère Mylène Cosmétique. J'avais pris cette crème qui est une crème normale, hydratante, blanche, mais qui doit avoir un petit peu d'auto-bronzant dedans. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça active un petit peu le bronzage, mais un effet tout à fait naturel. Vous ressortez pas orange. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que je vais peut-être y racheter pour la fin de l'été pour faire durer le bronzage. Ensuite, j'avais acheté ce déodorant tout simplement parce que voilà, j'étais curieuse de tester cette formule. Parce qu'en fait, moi j'achète plus souvent des déodorants stick que spray parce que je trouve que le pchit là c'est trop violent entre guillemets et ça me gèle les dessous de bras et j'aime pas trop, donc je me suis dit je vais essayer. Et effectivement, c'est un petit peu plus agréable que le pchit normal, mais je préfère quand même voilà, le déodorant stick. En plus, voilà, que je vous dise pas de bêtises, mais celui-ci il y a de l'aluminium dedans, donc voilà, j'ai acheté pour tester ce truc, cette formule, mais voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé cette brosse à dents, donc qui est une brosse à dents en bambou. J'avais lu que les brosses à dents classiques en plastique font, je sais plus combien, je vous remettrai là, de tonnes de déchets, ça met très très longtemps à se dégrader dans la nature, etc. Donc du coup j'avais opté pour cette brosse à dents, ma foi j'en suis très contente. J'ai été surprise au début parce que les poils sont beaucoup plus doux qu'une brosse à dents classique. D'ailleurs là je me relave les dents parce que j'ai arrêté d'utiliser cette brosse à dents il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours. Je me relave les dents avec une brosse à dents classique en plastique parce qu'il m'en reste deux, je vais les passer. Et après je pense que je rachèterai toujours des brosses à dents comme ceci. Donc je vais les passer et du coup donc les poils sont beaucoup plus durs. Et là, depuis hier, en fait, j'ai vachement mal aux gencives tout autour des dents, mais à l'intérieur et surtout en haut. Et je me demande si c'est pas à cause de mon autre brosse à dents. Voilà, de celle en plastique. Je sais pas. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, mais bon. Ensuite, donc avec mon mari, nous avons testé ces glaces Kinder Bueno Ice Cream. Voilà, Kinder a sorti pas mal de glaces. Nous on a testé que celle-ci pour le moment. Voilà, moi j'ai bien aimé le petit chocolat dessus comme ça. Après ça reste une glace classique pour le reste. Et voilà, je ne rachèterai pas forcément, ou alors occasionnellement mais rarement, parce que ils vendent ça beaucoup plus cher qu'une glace classique, parce que voilà, c'est Kinder, c'est la marque Kinder. Et que à part la petite pellicule de chocolat là qui avait le goût un petit peu du chocolat Kinder, sinon c'est une glace lambda et vendue beaucoup plus cher, donc rachètera pas forcément. Ensuite, de la marque Jardin Bio, qui est une marque que j'aime beaucoup, Jardin Bio, j'avais acheté ces petites tartines craquantes pour remplacer les biscottes classiques que j'achète à la châtaigne. Voilà, donc je crois que c'est sans gluten, si je dis pas de bêtises, ouais, sans gluten, bio, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer, et effectivement, c'est
beaucoup plus léger que des biscottes et des crackers classiques, avec un petit goût de châtaigne très léger, voilà, que je mangeais ça le matin avec mes tartines, avec un petit peu de beurre, de confiture ou de miel. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, sans gluten, sans lactose aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas racheté ça dans l'immédiat parce que voilà, bah, encore une fois, ce genre de produits ils sont plus sains mais aussi plus chers. Donc, mais je rachèterai. Puis il y en a, donc ça c'était à la châtaigne, mais il y en a d'autres parfums. Donc je rachèterai peut-être d'autres parfums pour tester. Mais, euh, mais voilà, là j'ai racheté des biscottes bio, classiques, mais bio quand même. Ensuite, j'ai testé ces petits biscuits au soja et à l'orange. Donc voilà, qu'il y a moins de sucre. Alors ils disent, gerblé, c'est considéré un petit peu comme diététique. Après, il y a quand même du sucre, hein, je sais plus là le. Mais voilà, il y a quand même du sucre dans ce genre de gâteau. Mais je pense que c'est quand même meilleur pour la santé. Après, ça reste un gâteau, mais c'est meilleur pour la santé, je pense, que si vous achetez des petits princes ou n'importe quel biscuit au rayon classique. Alors, ceci, c'est un masque que j'avais acheté sur Amazon. Je vous avais fait un snap sur ce masque il y a un petit moment déjà. Ouais, ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné les produits terminés. Alors, c'était un masque qu'il fallait garder. Alors, je sais pas combien de temps, parce que c'est tout écrit en coréen ou chinois, je sais pas trop. Mais voilà, et vous étiez censé perdre totalement la peau de votre pied, du tout de pied, et avoir une peau complètement neuve. Moi perso, ça ne l'a jamais fait, donc voilà, ça n'a rien fait du tout ce masque, grosse arnaque. J'ai fini cette crème pour les mains à la confiture de lait de la marque Nocibé. J'ai trouvé que c'était une bonne crème, qu'elle hydratait bien. Donc voilà, je l'avais eu en cadeau, j'ai plein de crèmes des mains à utiliser, donc je la rachèterai pas forcément dans l'immédiat, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est une bonne crème pour les mains. J'ai fini, pas pour la première fois, j'ai racheté ce gommage Nivea pour le visage, voilà, je le trouve pas mal pour le prix, voilà, là j'en ai racheté un autre un petit peu pour changer actuellement que j'utilise, mais sinon pour le prix, voilà, ce gommage fait bien le job et voilà, il est bien. J'ai fini le fond de teint Born This Way de Too Faced, dont on entend énormément parler par les youtubeuses beauté. Voilà, donc je m'étais un petit peu trompée sur la teinte, elle était un poil trop foncée pour moi, mais sinon c'est un bon fond de teint, je n'ai rien à lui redire, il est bien couvrant. Alors, un petit peu moins que celui que j'utilise actuellement, qui est celui de Kat Von D, je sais plus comment il s'appelle le fond de teint. Mais voilà, donc. Et aussi, voilà, si j'ai un petit reproche à faire, c'est que donc c'est un flacon pompe. Contrairement au Kat Von D où il y a un truc qui remonte et là il n'y a rien, donc en fait il y en a encore dedans, mais j'arrive pas à l'attraper. Donc c'est un petit peu du gaspillage, c'est quand même un fond de teint qui coûte 36, 32 ou 36 euros, enfin plus de 30 euros. À ce prix-là, tu as envie de tout de suite l'utiliser, quoi. Ensuite, j'ai testé et découvert un yaourt, boisson nature lactée salée à base de lait fermenté, voilà, qui vient d'Iran, Istanbul, qui vient de Turquie, voilà, enfin c'est inspiré de Turquie, hein, je pense pas que ça a été vu de Turquie. Ce goût salé, quelle découverte, je ne m'attendais pas à ça en arrivant à Istanbul, et pourtant quelle merveille. L'Iran. C'est une boisson à base de lait fermenté auquel on ajoute de l'eau pour le rendre plus liquide et plus désaltérant. Il est généralement secoué avant d'être servi pour rendre un peu mousseux. Si la première fois est étonnante, on s'habitue très vite à ce goût singulier. Voilà, donc ça se boit à l'apéro avec des feuilles de menthe ou quartier de citron et glaçons ou au repas. Moi, comme c'est des grands verres, hein, vous voyez la taille du carton, j'ai fait un repas avec. J'ai absolument pas trouvé que ça avait un goût salé. J'avais très peur au début, j'étais très curieuse de tester, mais en même temps j'avais très peur. Donc j'ai absolument pas trouvé que ça avait un goût salé. J'ai trouvé que ça avait tout bêtement le goût d'un, vous savez, yaourt brassé. Voilà. Donc un peu déçue parce que bah, ils vendent ça beaucoup plus cher, encore une fois. Et voilà. Pour moi, tu bois, enfin tu manges un yaourt brassé, c'est exactement pareil. Ensuite, donc c'était dans la même gamme, mais là qui vient d'Inde, donc le yaourt lassi, du lait, de l'eau, du sucre, de l'arôme naturel et des ferments, et c'est tout. Voilà. Donc ça c'était yaourt à boire sucré qui vient d'Inde. Et bah, je l'ai trouvé moins bon que celui salé, alors que j'appréhendais plus le salé.
Il y avait un petit arrière-goût, j'ai pas trouvé que c'était sucré, et il y avait un petit arrière-goût, certainement une épice, qui me disait quelque chose, mais j'ai pas réussi à l'identifier, voilà. Donc assez déçue. Ensuite, j'ai goûté ces gnocchis à poêler au fromage. Voilà, donc avec du fromage coulant. Donc voilà, ils sont bien fournis en fromage. Après, j'ai trouvé ça un petit peu fade personnellement. J'ai rajouté une petite sauce et un petit peu de parmesan. Voilà, une petite sauce à la tomate et un peu de parmesan. Parce que manger tout seul, j'ai trouvé que c'était un petit peu fade. Voilà. C'est mon goût personnel après. J'ai ensuite goûté de la marque Andros, ces yaourts. Alors j'ai goûté ceux au lait de coco et ananas. Mais il y en a plusieurs laits végétaux différents. Donc ce sont des yaourts. Donc sans lactose puisque c'est du lait végétal. Donc voilà, coco ananas, moi j'adore la pina colada, la Virgin Pina Colada, Virgin Colada, donc sans rhum. J'adore le mélange du lait de coco et du jus d'ananas. Donc du coup je me suis dit ça aura peut-être le goût de pina colada, pas du tout, ça avait vraiment le goût d'ananas. Je ne sentais pas le lait de coco personnellement. Juste que la texture était très différente d'un yaourt normal avec du lait de vache ou même du lait de chèvre. Voilà, c'est une texture que j'ai trouvé beaucoup plus liquide, qui n'a pas non plus la même couleur. C'était un blanc un peu nacré et qui était beaucoup plus léger aussi. Vous savez, le lait de vache et même le lait de chèvre, ça peut être parfois un petit peu lourd sur l'estomac. Là, c'était vraiment très léger. Voilà, donc ouais, c'était sympa. Ensuite, j'avais acheté ces petites bouteilles Activia donc aux céréales. Donc c'est tout bêtement un yaourt à boire aux céréales. Activia, ils font exactement les mêmes en pot. Voilà, c'était sympa. Voilà, c'était un pack de 4. J'en ai mangé un tous les matins sur 4 jours. Voilà, après, c'est vendu comme quelque chose, voilà, un peu de diététique, etc. Hein, graines de lin, quinoa, sésame, c'est que des céréales qui sont très bien, sauf que dans des yaourts comme ça, c'est bourré de sucre. Donc finalement, en vrai, c'est pas vraiment diététique, hein, pas du tout. Effectivement, si vous faites vous-même votre petite mixture avec des graines de lin, de quinoa et de sésame, ça peut être très très bien. Mais dans un truc tout fait comme ça, bourré de sucre, je pense que ça n'a pas grand j'ai acheté un Candy Up, voilà, goût banane, c'est une édition limitée. Je suis une fanat de banane. Voilà, donc il y a un petit goût à la banane, mais voilà, c'est pas très très prononcé. J'ai bien aimé, mais sans plus. Avant-dernier produit, donc je vous parle de ce mascara Marc Jacob qui est actuellement celui que j'ai sur les cils là. Voilà, donc j'ai entendu parler de ce mascara qui coûte 27,50 € quand même, si je ne me trompe pas. Je l'ai entendu parler par des youtubeuses beauté, voilà, que en bien, qu'il était super bien, qu'il allongeait bien les cils, etc. Et franchement, j'en suis ravie. J'ai déjà acheté des mascaras plébiscités par les youtubeuses beauté, donc j'ai été très déçue, mais celui-là, franchement, j'ai été vraiment ravie. Et du coup, je l'ai racheté. C'est celui que j'ai sur les cils actuellement. Donc voilà, je pense que je le rachèterai. Enfin, le dernier produit dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est ce démaquillant, voilà, qui s'appelle Talika. Et c'est un démaquillant qui en même temps fait soin pour les cils. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc pareil, j'ai entendu parler par les youtubeuses beauté, parce que je fais, comme beaucoup de youtubeuses beauté, le soin pour les cils, là, Advanced machin. Et du coup, le démaquillage peut casser, fragiliser les cils. Donc ça, c'est un démaquillant qui fait soin. Donc j'achète beaucoup plus cher qu'un démaquillant lambda, bien évidemment. Alors, ce que je peux dire sur ce démaquillant, déjà, je trouve que, bon, j'ai perdu le capuchon, mais je trouve que la bouteille est très jolie, déjà. Et il démaquille très bien. Alors, je n'utilise pas de waterproof, mais j'utilise pas de mascara waterproof, mais j'utilise souvent du démaquillant biphasé, parce que le démaquillage est plus facile. Et du coup, moins vous frottez, mieux c'est pour vos cils, donc déjà ça. Donc du coup, j'avais un petit peu peur de ça, parce que je me suis dit, s'il faut que je frotte beaucoup plus, ça va pas être bon pour les cils, etc. Et finalement, j'ai pas eu besoin de frotter beaucoup plus qu'avec mon biphasé. Ça démaquillait très bien. Après, à dire si vraiment, est-ce que le soin, est-ce que c'est vraiment un soin pour les cils, ça je saurais pas dire. J'ai pas trouvé mes cils mieux, je les ai pas trouvés pires non plus, mais je les ai pas trouvés mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement la texture de ce démaquillant n'est pas une texture qu'on a l'habitude de voir pour un démaquillant aux yeux. Voilà, il était assez crémeux, donc peut-être qu'effectivement il y a un agent hydratant pour les cils, c'est possible.
Moi je ne l'ai pas remarqué personnellement, donc je dis pas que je ne rachèterai jamais ce produit, mais voilà, c'est pas le... Ouais, c'est... Là j'ai racheté mon biphasé habituel, quoi. Donc voilà, et bien écoutez, cette petite vidéo produit terminé est à présent terminée. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des produits ou alors que vous auriez eu des avis sur certains produits, donc vous vous posez la question j'achète ou pas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!